C'est parti, Rabotaï. Daftet. Alors aujourd'hui, il faut bien écouter. Aujourd'hui, c'est des calculs. C'est très simple, mais il faut suivre. Il faut suivre. D'accord? Parce que c'est des calculs de la chronologie. On suit, mais même sans suivre, vous pouvez comprendre. Mais là, sans suivre, c'est impossible. On avait vu hier, nous sommes d'Afchet Amoudbet, la dernière ligne, Mea Ushmonim et Toulo. On avait vu hier un petit peu la chronologie des choses. On avait vu que c'était le début du Beth Amikdash. Au début du Beth Amikdash, quel empire régnait? Le deuxième Beth Amikdash. Nebuchadnezzar. Paras. Non, le Romain c'est le deuxième. Paras. Mais le premier Beth Amikdash. Deuxième, on a dit 8 fois. Là, j'ai pas entendu. Même vous avez dit non, on parle du deuxième. On a le deuxième ou le premier? Là, je crois que ce matin, il y a du boulot. Dariavesh, il y a. Dariavesh, Radak Obarour, Paras. Paras, on badaille. Deuxième Beth Amikdash. Pendant combien de temps ils étaient? Ils régnaient pendant combien de temps? Tu as raison, papy. Paras. Diamène. Voilà, diamène. Les barres de fer. D'accord? Alors, on avait vu hier la Braïta. Hein, et on avait vu la Braïta pendant combien de temps? Amoudbet, c'était, voilà. On avait vu Mea Ushmonim Shana Kodem Shenechav Abayit Pashta Malchut Aresha al Israël. Shmonim Shana Ad Lo Charav Abayit Gazru V'chule, etc. Ok, donc le premier royaume c'était Paras. Ensuite c'était les Yevanim. Et après les Yevanim, les Romains. Alors, les Romains, ils ont placé Malchut Bet Hashmonaï de gouverner en Eretz Israël. Après, c'était Bet Ordus. Il y a marqué que combien de temps les Romains ont régné en Israël. Il y a marqué dans la Braïta qu'on a lu hier, Mea Ushmonim Shana, avant la destruction du Beth Amikdash, les 180 dernières années, c'était les Romains qui régnaient. D'accord? La Gemara demande, comment tu dis 180? D'après les calculs qu'on va voir, c'était pas 180, c'était 206. Mea Ushmonim et tout lo, ve'atane Rabbi Yossi Berabi. Voilà, il enseigne Rabbi Yossi Berabi. Malchut Paras Bifnei Bayit Shloshim ve'arba Shana. Première Malchut de Paras, elle a régné pendant 34 ans. Malchut Yavan Bifnei Bayit Mea Ushmonim Shana. Malchut Yavan c'était 180. Malchut Hashmonaï Bifnei Bayit Mea Veshalosh. Malchut Bet Hordos Mea Veshalosh. Mikan ve'elar tse vehashov kama shanim achar Churban Habayit. Alors maintenant on fait le calcul. Alors, 180. d'abord Paras pendant 34 ans. Plus 180 plus 103 et 103, 206. Ça fait 420. Exactement, pile 420. Le deuxième Beth Amikdash a duré 420 ans. Le premier, 410. Comment tu te rappelles que le premier c'était 410? Le mot Bereshit. C'est quoi le mot Bereshit? Bereshit. Bayit Rishon. Esh, Alev Shin, Ala Baesh, Yud Tav 410. Le premier Beth Amikdash 410. Le deuxième 420. Un il est 410, un il est 420. Comment on se rappelle lequel des deux? Bereshit, Bayit Rishon, Esh, Arba Meod Ve'eser. D'accord? Le deuxième Beth Amikdash 420. On a compris 34 plus 180 plus 206. Donc on voit que Malchut Romi a régné pendant
206 ans. Pourquoi tu me dis dans la Braïta d'avant, on a dit 180? Omer et Agmara. Alma Matan Veshit Avu. Alors il y avait 103 ans pour les Malchut Hashmonai, 103 pour Ordus, 103 plus 103, 206. Ve'atamat Mea Ushmonim Avu. Et toi tu me dis qu'il n'y avait que 180. Et là, combien il manque? 26. 26, n'est-ce pas? Michel, la différence entre 206 et 180, c'est 26. Et là, Esrin Veshit Shenin Kamu Be'emunatayu. Ba'de Israël lo ishtabdu behu ve'amtu lachi lo kachashiv lehu kshepashta malchut haresha'a al Israël. La Gemara nous dit, vous vous rappelez, hier on a dit que pendant 26 ans, les Romains étaient en bon terme avec, non pas assujettis, non pas asservis, les Bnei Israël. D'accord? Ils ont dit, Yaakov Nis'a venelecha, il a dit que Yaakov il a dit à Esav de marcher ensemble. Hein? Nis'a venelecha ve'elecha lenegdecha, on marche ensemble. Après Yavona Adoni Livna Avdo. D'accord? Donc pendant 26 ans, c'est vrai que c'était le royaume romain. D'accord? C'est lui qui était à la tête d'Eretz Israël, c'est lui qui a placé Beth Hashmonaï et Ordus. D'accord? Mais ils étaient en bon terme. Donc combien d'années ils ont été Meshabdim? Ils ont 180. 26 ans plus tard, ça veut dire pendant 180. Voilà comment on est arrivé au compte de 180. D'accord? D'accord? Donc si je résume les années, il y avait 34, 180, 26 et 180 de nouveau. 130, 103. 206 à la fin. Non, 206, c'est y compris les 26. Ah oui. Ah bah oui. Maintenant, j'ai dit un autre calcul. Il y avait 34 les Perses. Je parle des Romains. 34 les Perses. Ensuite, 180 les Grecs. Ensuite, 26 ans, en bon terme, les Romains avec Israël, pendant 26 ans. Ensuite, les Romains ont écholé pendant 180. Dans ces 180, il y avait et les Hashmonaïm et Ordus. Ok? Ok. Amarav papa itae aitana velo yada prate kama have lishaile le savra kama kativ ונית ועליו 20 שנים ומשכח לילה חומרי סימנר זה לי 20 שנה בביתך. Ok, écoutez bien là, écoutez bien parce que c'est du calcul. Tu entends Michel? On avait l'habitude, à l'époque, comme aujourd'hui on écrit la date, on écrit Tav, Shin, Pe, He, ou 2025, on écrit selon un certain, d'accord, Briata Olam, d'accord, les Avdil, on est d'accord? À l'époque, C'est bien. à l'époque, après le Khurban Abayit, comment ils comptaient dans les shtarot? Quelle date ils mettaient dans les shtarot? Il y avait une différence, il y avait aussi le roi, mais là, on parle d'une autre époque où ils mettaient, ou peut-être en parallèle, ils mettaient, ça dépend. Ça dépendait, est-ce que c'était en Eretz Israël ou en Babel? En Eretz Israël, ils mettaient la date en fonction du Khurban Abayit. Ça veut dire que 18 ans après le Khurban Abayit, ils mettaient Shnat Yutret. On savait que Shnat Yutret, c'était la 18e année après le Khurban Abayit. Ça, c'était en Eretz Israël. En Bavel, on le verra dans le DAF de demain, en Bavel, ils notaient selon le régime grec. Okay. Ça veut dire, le régime grec, il était 180, pendant 180, d'accord, plus normalement 206, d'accord, le début du régime grec, on a dit c'était 180 plus 206. Ça fait combien, Rabotai? 386. Mais maintenant, la Gemara, elle ne compte pas les 6 années parce que les 6 premières années, l'empire grec n'était pas encore bien installé en Eretz Israël. Il était cholette que sur un endroit qui s'appelait Elam. Donc les 6 premières années, on ne les compte pas. Donc pendant combien d'années le royaume grec
a géré pendant 380. 180 plus 200. D'accord ? 380. Donc les shtarot, si en Bavel on avait un shtar 10 ans après le Khurban. On est 10 ans après le Khurban. Qu'est-ce qu'on mettait sur le shtar ? 390. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils démarraient leur compte de l'Empire grec. Lorsque l'Empire grec régnait, était installé sur tout Eretz Israël. C'était quand ? 380 ans avant le Khurban. Donc, c'est ton père. Au début du règne. Non, c'est compliqué aujourd'hui, Mamash. C'est... Ouais, 380, on est bon là. Pas très long le Il date. calcule à partir de la date du début du règne. Oui. Pas la date de la fin du Ah non, c'est pas le Kavod. Ils veulent faire Kavod à Yavan. Donc à partir du moment où ils ont commencé à régner, ça veut dire 380. Pourquoi pas 386 ? On a expliqué pendant les 6 premières années, c'était que à Elam, c'était pas sur Eretz Israël. Donc 180. D'accord ? Maintenant, donc si maintenant on veut savoir combien, on est quelle année, quel shtar écrit, tu fais 380 plus le nombre d'années après le Khurban Abaïd et tu tombes l'année, d'accord, on est l'année 428. 428 c'est, d'accord, on est clair, 428 c'est 48 ans après le Khurban. Ok ? Maintenant la Gemara nous dit, maintenant, C'est faux. comment ? C'est faux parce qu'on oublie les 6 années de Non. non-règne des Perses. Pas des Des Perses, Romains. Des Romains. pas des Romains, Pas des Romains. Les les Grecs. Ah, Les Grecs, ils ont régné 180, Tu peux obtenir ça. plus 206 après, c'était les Romains, en tout 386. Donc le règne des Grecs a démarré 386 ans avant le Khurban. Voilà. Maintenant, les 6 premières années, ils n'étaient pas bien installés. Leur règne n'était Donc, pas on fait installé. abstraction. Donc ça on veut fait dire que c'est abstraction. faux. On parle à partir du moment, on commence les shtarot à partir du moment où ils ont régné sur tout Israël. Combien de temps avant le Khurban les Grecs ont régné sur tout Israël ? 380 ans. 380. D'accord ? Une raison qu'on n'a pas fait depuis les Romains. On verra demain. Demain, pourquoi on a pris les Grecs Ouais, et pas les sera Romains ? pas là demain, c'est pas- Non, mais réfléchis, pourquoi vous direz ça ? D'accord ou pas ? 380. D'accord ? Donc, donc dans les shtarot de Bavel, comment on écrivait ? On écrivait en fonction de Du règne des Yévanim. Yévanim. Des Grecs. Et en Eretz Israël par rapport au Khurban. Khurban. D'accord ? Donc un shtar, quand il était fait en Eretz Israël, il pouvait avoir l'année, on est l'année 20, et en Bavel, le même shtar, le même jour, 400. Oui, mais il précisait le référentiel. Bien sûr, on précise d'où il vient le shtar. Tu es obligé de dire c'est un shtar de Bavel ou un shtar d'Eretz Israël. D'accord ? Maintenant, elle nous dit la Gemara. Écoutez bien maintenant le calcul. À l'époque, aujourd'hui, on a la calculatrice. Il faut savoir qu'à l'époque, on cherchait des moyens de calcul rapide. Vous allez dire, bon, ok, je sais très bien, 380, je peux faire directement, même si c'est des chiffres qui sont 393, je prends ma calculatrice, je fais 393, plus le nombre de Khurban, et ça me donne automatiquement, je sais quelle année on est, d'accord ? C'est facile aujourd'hui, même si c'est des chiffres qui sont un peu difficiles. 2228, Mais à l'époque, on essaie de trouver un arrangement pour calculer rapidement. D'accord ? Calculer rapidement, même des chiffres qui ne sont pas faciles. Comment ça fait 393 plus 28 ? Ah bah, c'est facile. Ça fait 418, 418. Aïe, 403. voilà, ça y est, fini. Alors, Amar Rav Papa. Itae haïtana velo yada prate kamave. Tana, c'est d'Eretz Israël. Ouais. Celui qui se situe Tana, c'est d'Eretz Israël. Celui qui se situe en Eretz Israël, il ne se rappelle pas combien les pratim. C'est quoi les pratim ? Il y a le klal, dans les chiffres, il y a le klal et il y a le prat. Le klal, c'est combien de milliers, combien de centaines, ça il se rappelle. Les unités, Mais il ne se ça, rappelle ni les unités, ni les ni les dizaines. D'accord ? Ouais. Il a un oubli. D'accord ? En général, une personne sait on est en quelle année ? 2000 et quelques, 2020, 2000 et 2025. 5785. 5700. 5700, ça va. Après 85, des fois on a un petit 5700, 5700. Environ. On peut environ, voilà. On peut avoir un oubli au niveau des dizaines et des unités. Donc qu'est-ce qui fait lorsque... Donc on parle d'une personne qui connaît quel millénaire on est et il sait également quelle centaine on est.
On est après le Khurban Abayit, d'accord? D'accord? On est par exemple 1200 ans après, ça il sait 1200 ans, mais combien exactement? 1228, 1234, 1264, d'accord? Ok. Il ne se rappelle pas combien de dizaines et d'unités. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il Il n'y a fait? qu'à voir à Tisha B'Av, comment on se pousse. Il enlève là. Il est justement à Tchabab. Il est là-bas, il ne sait pas. Voilà, c'est ça. D'accord? Il est justement à Tchabab, il ne sait pas. D'accord? Donc, il ne sait pas combien. Il va voir son confrère de Bavel. Et il va lui dire à son confrère de Bavel, dis-moi, comment tu notes, toi? Alors, s'il lui dit comment il note, il fait, ah ok, ça, moins 380. Et il sait exactement. D'accord? Mais faire 1288 ou moins 380, c'est pas évident. C'est comme un Hein? peu comme il a dit Yoni à Tchabéab, on fait l'année moins 1948. pour Voilà. arriver à- Alors, d'accord, mais on fait avec la calculatrice, on obtient. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'Ishaïl et les Safra. Safra, c'est celui, le sofer de Bavel. Kamakativ, on lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu as écrit sur ton shtar? Il dit, j'ai écrit 1423. 1423. Maintenant, moi, je vais selon le Khurban, pas depuis les Yevanim. N'est-ce pas? Nous, on va en Eretz Israël selon le Khurban, pas selon les Yevanim. Maintenant, lui, qui va selon les Yevanim, il me dit 1423. Qu'est-ce que je fais? Venid fait alayo esrin shanin. C'est quoi? Ajoute à l'année qui t'a dit 20 ans. Ça fait combien? 43. Ça fait 1443. Retiens les deux derniers chiffres. 43, tu sais que c'est 43 les deux derniers chiffres. Oula. C'est fort ça, hein? Vous avez compris pourquoi ou pas? Parce que 380, si j'ajoute 20 ans, j'obtiens un chiffre rond. Oui. J'obtiens 400. D'accord? Maintenant, le 4, ça m'est égal, parce que je connais, moi, les centaines. Moi, ce qui m'importe, c'est les dizaines et les unités. C'est ça ce qui m'importe. Donc, je demande à celui de Bavel, dis-moi, quelle année vous êtes? Il me dit, on est en 1423. Alors, je peux faire très bien. Là, je prends ma calculatrice. Ok, je prends 1423 moins 380 et ça me fait 1043. Ok? Et voilà. Mais sans calculatrice, Agmar a dit, moi je sais qu'on est dans l'année 1000. Non, je ne sais pas si on est 1020, 1022, 1040, 1090, je ne sais pas. Je lui dis, dis-moi quelle année? Il me dit 1423. Ok, Toda Rabba. Je prends, 1004. j'ajoute 20. Ouais, c'est 23 plus 2. Ça fait 43. 43. Toda Rabba, je sais que c'est 43, l'année 43, 1043. Il faut toujours ajouter 20, c'est ça? Quand celui d'Eret Israël, il ajoute 20 et il connaît, D'accord. il va pas tomber sur le bon chiffre, il va tomber sur Ils ont 1443. pas le même C'est pas ça qui référentiel. l'intéresse. Ils ont pas le même Mais référentiel. lui, il n'a pas besoin. Lui, il connaît les deux premiers chiffres. D'accord? Il sait que c'est l'année 1000. Donc il sait que c'est 1-0. Et il lui manque les dizaines et les unités. Qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute 20 de ceux de Bavel, et automatiquement il a la bonne combinaison dizaines Et unités. ça marche aussi inversement. Oh, ou mashkachle le chumre. Mais si manar zeli 20 shana bevetera, il donne un siman pour se rappeler. Rappelle-toi du pasouk. La Yaakov il a dit à la fin zeli 20 shana. Tu te rappelles du chiffre esrim. D'accord, Rabotai, c'est un moyen mémotechnique. Nous maintenant on peut faire tout simplement moins 380, on obtient le même chiffre. Mais au lieu de faire moins 380, c'est plus facile de faire plus 20. 20. C'est des méthodes de Et c'est calcul. tout. Ok. Maintenant, Itae Safra, l'inverse. Itae Safra. Maintenant, celui de Bavel, il ne connaît pas. Celui d'Eretz Israël, il connaît. Neshaile Letana Kama Chashiv. D'accord? Celui de. Le contraire, c'est ce qu'on vient de faire, ça. Non. Non. Dov, Celui de Bavel, il ne connaît pas maintenant. c'est enregistré. Celui de. Ajoute 20. On a fait Israël. J'ai pas dit rajoute 20. J'ai pas dit. Ça, j'ai pas dit. C'est pas On- ça. Non. On vient de faire Israël. Ça, Maintenant, on fait- Je dis, alors je prends le premier cas. Le premier cas, c'était celui d'Eretz Israël qui ne connaît pas et il interroge le Babylonien. Maintenant, c'est le cas de Babylonien qui ne connaît pas, il interroge celui d'Israël. D'accord? Il lui dit quelle année vous êtes? D'accord? Lui encore, il connaît les deux premiers chiffres. Il connaît le millénaire et il connaît les centaines, le centenaire. Ce qu'il ne connaît pas, c'est les dizaines et les unités. Il lui demande, dis-moi, en quelle année vous êtes? Maintenant, lui va le répondre, selon le Khurban Abayit. Réponds-moi selon ta chita. Il va te dire, on est en 400. 400. 400.
Ok, T'enlèves 20. on est en 400. Ou nevatzar minayo esrim shenin. Tu enlèves 20. D'accord? Donc combien il va lui rester? 380. Il a les deux derniers chiffres, 80. Donc il sait quoi? Par rapport à là où il était, il dit voilà les deux derniers chiffres, les dizaines et les unités, c'est 80. 8 dizaines et 0 unité. Umash kahle le chumre. Visi manar safra betzira. Safra betzira, pour se rappeler, safra c'est le sofer. Quand on écrit dans la Torah, on écrit chaser. Comment tu écris Moshe? Même shin he, sans le vav. Chaser. Donc quand tu es safra, il enlève. Le safra qui questionne, il enlève. Et le Tana qui est explicite, plus le Tana il est plus explicite, Tosfa il ajoute. D'accord? Bon. C'est clair? Ok. Allez, c'est qu'un début. Tana Deve Eliaou. Zafon les top. On va continuer maintenant. C'est C'est deux. question de faire du calcul mental. Quoi. Ouais. Il sera alors quelle année? On n'a pas dit le résultat. Il a dit 400, on enlève. C'est enregistré, Doc. On enlève 20. Ouais. Donc si je fais 400, Moins 20, ça fait 80. hein, lui il sait qu'on est de l'année 700, mais il sait pas quelle. Il fait 400 moins 20, ça fait 380, donc il retient le 80 et il a obtenu le bon chiffre, c'est 780. Pourquoi? C'est 380 plus 400. En Eretz Israël, on est l'année 400. Donc combien on est en l'année de Babel? 400 plus 380. 780, oui? Ouais. C'est clair. Tana de Eliaou. Ok, c'était l'échauffement. Maintenant, on rentre dans les... Chacun son métier. D'accord? Ouais. Sheshet alafim shana ve'aolam, le monde a été créé pour 6 000 durer 6000 ans. Il reste 280. Shne alafim tohu, les 2000 premières années c'était tohu, c'était le néant. D'accord? Il n'y avait pas encore la Torah. Shne alafim Torah. Depuis l'année 2000 jusqu'à l'année 4000, c'était des années de Torah. Shne alafim yemot HaMashiach. De 4000 à 6000, c'est l'époque du Mashiach. On est loin, hein? Attends, 4000, c'est... On a du retard, hein? Le Mashiach est dû venir à 4000. D'accord, L'an 4000. Alors, On a 1785 ans de retard. On va de l'autre côté positif, on est au bout. Ça y est, il arrive, il est là. Dites Amen. Amen, mais, Voilà. mais un 1785 ans D'accord, de retard. Quand je me roule, Vous comme ça. imaginez ou pas 1785 de retard? Non, mais on ne sait pas si c'était au début. C'était le moment où il devait venir. Et regarde Rachid ce qu'il dit. Rachid. Ah, c'est comme les. Où c'est Rachid? C'est une On n'aurait tranche pas horaire. eu. Oui, on n'aurait pas eu Rachid, ni Rambam. C'est une tranche horaire. Pourquoi on n'aurait pas eu? Parce qu'il faut sauver toutes les générations de Mashiach. Tant qu'il ne vient pas, les gens peuvent faire Il y tchouva. a 2000 ans, 1700. Bah, venotenu Asherabu, Yatsumem, Mashiach Yatsumem. Et à cause de nos fautes, comme Rachid dit, Mashiach Loba. Tout ce qu'on avance de plus que 400, c'est à cause de nos fautes. Le 4000, pardon, c'est à cause de nos fautes. Le Mashiach aurait dû venir en l'an 4000. Bah, venotenu Arabim, il n'est pas là. Mais, potentiellement, le Mashiach aurait dû venir en l'an 4000. Tout ça, c'est programmé. Donc aussi, on redescend. Non, notre comportement, il n'est pas programmé. Ça, il dépend de... 4000, c'était quoi? Tu rigoles quoi? L'an 4000, c'était en quel an? C'est à partir de quand on va prévoir le Mashiach par rapport à toute l'histoire? Le Mashiach aurait dû C'est venir... Abraham? Hein? C'est Abraham, non? Attendez, quoi? Comment on compte à partir de Bret Haolam? D'accord, donc ça donne quoi? Abraham, c'est 4000, 1948. c'est juste après la Betamigdash. Je sais pas compris, ça dépend quoi? Je sais pas compris la question. Oui, c'est Ça correspond à quelle Ça correspond à quelle date? de quelle année on aurait pu avoir Mashiach? À partir de l'an 4000, ça veut dire il y a 1985 ans. Ça correspond à quoi dans notre histoire? Ah, notre histoire, à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était... Avant la destruction du Betamigdash, le deuxième. Avant. 670. Hein? Avant la destruction du Betamigdash. Deuxième. Shne alafim Torah me'emat. La Torah nous dit à partir de quand on commence à compter les 2000 ans de Torah. 2000 ans de Torah, on a dit à l'an 2000. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a dit c'est l'année, on est rentré dans le bimillénaire de Torah. Mhm. C'est beau.
Bémet, c'est bon. 1948. Non, 1948, Abraham. Bimillénaire, ouais, on l'a rejeté celui-là. Razak, tu connaissais pas Razak? Il Moi non plus, je ça. ne connais pas. Enfin, il sort bien celui-là. Inema mi matan Torah dashta lekakulehai. Si la Gemara dit on commence à compter de partir de Matan Torah, en quelle année c'était Matan Torah? En 2448. 2448. Donc de 2448 à 4000, ça fait pas 2000 ans, ça fait moins. Et pourtant on a dit il y a 2000 ans de Torah. Donc tu as un retard de 448. Dechima inat beu, tre alfe prate, vedai alfa ou de havai. Et là, mivet anefesh. Asher asu becharan. Depuis quel moment on commence à compter? Depuis Vet Anefesh Asher Asu Becharan. On parle de Abraham et Sarah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté, ils ont pris avec eux et Anefesh Asher Asu Becharan. Le pshat, c'est quoi? Ils ont pris des esclaves et des servantes. Mais c'est quoi? C'est qu'ils ont ramené Tachat Kanfe Ashrina. Ils ont été Meshabed Otam la Torah. Donc la Torah a commencé à partir du moment où Abraham Avinu il a commencé à ramener des gens Tachat Kanfe Ashrina. C'était pas en 2000, ça. 448 avant. C'était en quelle année cette année? En 2000, un peu plus. Cette année-là. Hein? Ah, c'est facile. C'était pas en 2000. Il y a eu 210 ans. C'était en d'esclavage. 2000. Non. Quel âge il avait Abraham Avinu? 70 ans. 52 ans. Quand il a été Haran, Vet Anefesh Asher Asu Becharan, 52 ans. Ugmire d'Abraham Be'aishata Bar Kamshin Vetarte Ava. Abraham Avinu il avait 52 ans. Ah ouais. D'accord? Kama Batzran Midetane Tana. Un bel âge, ça. Arba Mea Ve'arba'in Utmania Shenin. Combien il nous a manqué d'années, on a dit? Depuis Matan Torah, il nous a manqué 448. Ki me'ain adbe me'anefesh asher asu becharan ad Matan Torah Arba Mea Ve'arba'in Utmania Shenin Avian. Si tu fais le compte, c'est pour ça que Rashi il est très long. Si tu fais le compte depuis Anefesh asher asu becharan jusqu'à Matan Torah, il y a combien d'années? 448. 448. Donc, en quelle année Asher Asu Becharan? 2000. Donc, depuis quand là, c'est un monde de Torah? Depuis le moment où Abraham Avinu, d'accord, il y avait la yeshiva de Shem Ve'ezer, mais Anien, la yeshiva il y avait. Et c'était pas quand même des années de Torah. Non. Parce qu'il y a Les pas années les de Torah, c'était quand Abraham, il est Parce actif. qu'il y a dans- pas les Maasim Tovim, peut-être, c'est ça. Il y avait que le Limoud. pas sans- Non, mais on parle de Torah, on parle du Limoud. Mais pourtant, on Non, voit mais quand Torah Moshe Rabbeinu, oublie- Abraham Avinu, il ramène. Hop. Torah oublie Maasim Tovim. c'est- Et pourquoi 4000 alors? Pourquoi on Il est devenu rabbin aussi. jusqu'à C'est ça. 4000, après on passe dans l'ère de Rabbin Joe Mashiach. Comment on sait qu'on est arrivé à 4000? La Torazem. Il va dormir, toi. Non, la Gemara nous dit. Mais la Gemara nous a dit comment c'est le premier bimillénaire Briata Olam, ça je sais. La question, comment je commence le deuxième bimillénaire? En l'an 2000. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier en l'an 2000 pour nous dire que. D'accord, Asher Asu Becharan. D'accord, maintenant, Ma'anien. La Gemara ne parle pas, mais Ma'anien, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 4000 dans l'histoire? C'est ça qu'il pose comme question. Ah, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour dire que on est rentré dans l'ère du Mashiach? C'est quoi le montant de 2000 ans après Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Rabbi Yehuda Nassi, non? Quoi, non? Il a compilé la Mishnah, ça y est, on a fini la Torah peut-être. Rabbi Shimon Bar Yochai a composé Le Zohar. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, non, vous n'avez pas l'an 4000. C'est devant. J'arrête? Non. Non, on Allez. continue. Omer Agmara. Ok. Amar Rav Papa. Itane Tana Velo Yada Prate Kama Ave. Si tu ne sais pas quelle année tu es après l'an 4000, après l'an 4000, tu es dans l'ère de Mashiach, mais tu ne connais pas les pratim, tu ne connais pas les dizaines et les unités, encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Les shaile les savra kama kativ. Tu demandes au sofer combien tu écris. D'accord? Ça veut dire- Le sofer, il écrit combien? 380 avant le Khurban. D'accord? L'an 4000, c'est, d'après Rashi fait calcul, c'est 172 ans après le Khurban. L'an 4000, c'est 172 ans après le Khurban. Deuxième. Deuxième. Khurban, oui, du deuxième. Oui, je parle du deuxième. Tu parles du premier, toi, maintenant? Quoi? 172. C'est Comment Rachid on qui dit. arrive au compte 172? Regarde le Rachid. Réar Ganeden.
4000 moins Il est 160. bon celui-là, c'est bon frais là. C'est un Excel, c'est un 3000. Non, Rachid, il fait le calcul. Bizarre. 3828. Mais 172 ans à partir d'un calcul de Non, 172 ans après le Khurban. 172 ans après le Khurban, c'est 4000. Comment tu fais? Tu comptes à partir du moment où ils sont sortis, Béné Israël, d'Égypte. Après, tu parles au moment où Shlomo HaMelech, on sait le moment où Shlomo HaMelech il a construit le premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il a duré 410 ans. Après, il y a eu 70 ans d'exil. Ensuite, il y a eu 420. D'accord? Donc, tu fais 410 plus 420. plus 70 plus 420, mais qui tu tombes 172 avant le 4e millénaire, avant le 5e millénaire, avant 4000. De Yetziat Mitzrayim au premier, il y a combien de temps 1948 ans. On était à 900. 1948. Bon, on a dit. Non. Quoi? De Yetziat Mitzrayim au Matan Torah, de 1448 au premier Beth Amikdash, à la construction du premier Beth Amikdash. On a dit que le 480. 480. Regardez, on va faire. Allez, puisque vous avez demandé. Ah, écoutez bien. 2448, c'était Matan Torah. Matan Torah et l'année où les Israéliens sont entrés en Eretz Israël. D'accord? Sur ça, 480 ans après, Shlomo HaMelech a construit le premier Beth Amikdash. Je fais 2448 plus 480 plus. 70. Attends, 410 d'abord. 410, le premier Beth Amikdash. Plus 70 de Galout, plus 420, ça fait 3828. Plus 172. On est à combien d'années devant le Yom HaZahar? 172. Bravo. Il nous manque 172. On est 172 avant les 4000. C'est quoi les 400? Donc à Le chaque premier fois qu'on va nous donner 480? une date, on va rajouter 480, c'est du Knissa Laaretz jusqu'au Baït Rishon. Ah oui, d'accord. Après 410 pour construire. Donc à chaque fois qu'on va nous donner une date, on va enlever 172 ou on va rajouter. Alors, comment on fait maintenant? Maintenant, toi, tu sais pas quelle date tu es. Tu vas voir le Safra. Le Safra, il te fait 172 plus 380. Lui, oui? Ouais. Non, pas 380, l'autre. Non. 380 selon Babel. Oui, il va demander au celui de Babel. Wow. D'accord? 552. 552, on veut arrondir. On va arrondir. Donc, qu'est-ce que Vénit fait à l'Ayu Arbaïm et Tmané? Ajoute 48 et tu arrondis à la dizaine près. Et l'autre. Ouais, pourquoi 48 et pas 20? Tout à l'heure c'était 20. Oui, parce que maintenant le chiffre est différent. Tu arrondis toujours, pas à la dizaine, pardon, à la centaine près. Voilà, 600, ça fait 600. D'accord? Parce que le chiffre, il est à depuis l'Empire romain, Yévani, grec, jusqu'à l'année 4000. D'accord? Toi, tu veux savoir, l'année 4000, il y a combien? Il y a 172 plus 380. Ça fait 500, combien? 552. Maintenant, toi, tu veux arrondir. Donc, ajoute 48. D'accord? Et tu vas obtenir les deux chiffres. Mais j'avais une autre truc, on aurait pu ajouter les 20 et de 70 à... Attends, ne complique pas. Umashkahalel echumre vesimanir 48 ir. Tu te rappelles, il y a 48 villes de Lévi. Tu te rappelles qu'il faut ajouter 48. Veitae Safra, le cas inverse. Si c'est le sofer de Bavel qui ne connaît pas, Nishaile le Tanakama Katane, Venivtsa Minayu 48 Umashkahalel echumre vesimanar Safra Betsira. Tana Tosfa, et celui qui est de Bavel, il demande à celui qui est Israël, il enlève 48. D'accord? Vous avez compris pourquoi 48? Amaravuna bere de Rav Yoshua, Ayman delo yada kama shene bashavua hu omed. Alors là, jusqu'à maintenant, c'était simple. J'ai les courses à faire. Écoute. Il est 25, Rabbeinu, on parle plus. Non, c'est quoi? Il est 21, c'est bon. Ouais, 21. C'est vendredi. C'est bon. Alors écoutez bien maintenant. Jusqu'à maintenant, première question qu'on a posée, c'est comment savoir quelle année on est après le Khurban. D'accord? Combien d'années après le Khurban? Deuxième question, combien d'années on est parmi le Yemot HaMashiach? Après 4000 ans. On est combien après 4000 ans? Ça, jusqu'à là, ça. D'accord? Combien d'années après 4000 ans? Maintenant, on veut savoir quelle année du cycle, le septennat de la Shemitah.
On est la première année, la deuxième année, la troisième, la sixième, la septième. non. On veut savoir Eh quelle... oui, pourtant. Il a dit non, Dov. Non, non, non. C'est très Il a dit compliqué. non, Dov. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Vous allez voir, très très simple. On veut savoir quelle année de la Shemitah on est. Bah oui. On veut savoir est-ce qu'on est Mafrish et et Maaser Sheni ou Maaser Ani. On a besoin de savoir quelle année on est. Mais c'est-à-dire, ça veut dire qu'avec les 50 ans, c'est le Yovel. Avec le Yovel et tout. Nous, on n'a pas de Yovel. Attendez, Même vous si allez on voir. va Attendez. On va selon la vie. Les enfants, Oui, on t'écoute. Je peux On peut pas. pas. il ne faut pas les mettre ensemble. Dov, je vais te filmer, attention. On est. D'accord. On va selon la chita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que le Yovel n'a pas d'impact sur les années puisque on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendant 7 fois. On arrive à 49. Et le Yovel, c'est la 50e année, mais c'est aussi la première année du nouveau cycle. Donc le Yovel, c'est une marloquette Rachamim et Rabbi Yehuda. Là, on suit l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit que le Yovel n'a pas d'impact sur les années de Shemitah. On est toujours des cycles de 7. Ok, donc c'est plus simple déjà. D'accord? Oui. Maintenant, comment on sait? On sait c'était quand le Khurban. Maintenant, le Khurban Abayit, quand est-ce que ça s'est passé? Quelle date s'est passé le Khurban Abayit? Tisha B'Av. Oui. On est d'accord? Tisha B'Av. De quelle année du septennat? Il y a marqué Motsae Shvit. Le Khurban Abayit s'est passé Motsae Shvit. Donc, la Ça veut première dire quoi? année. La première année. Motsae Shvit, c'est la première année. D'accord? Donc on sait que Tisha B'Av de la... C'est le repère. D'accord? Donc c'est quand est la première année du compte après le Khurban. D'accord? On est 10 ans après le Khurban. On est 1 an après le Khurban. On est la première année qui suit le Khurban. Donc on est quelle année de la Shemitah? La deuxième. Parce que l'année 0, c'était l'année du Khurban. C'était la première année du septennat. Donc la première année qui suit le Khurban, c'était déjà la deuxième année. D'accord? Donc maintenant, si on connaît maintenant, on connaît Rabotai, combien d'années après le Khurban on est. D'accord? On sait que c'était la première année, c'était la deuxième année du cycle. Il suffit de faire une division par 7, on obtient. Mais la Gemara veut faire encore plus simple. D'accord? Des fois, il y a des chiffres, tu divises en 7. D'accord? 93 divisé par 7, Hubert, ça fait compliqué. Alors, comment tu fais? D'accord? Comment tu fais? On enlève 1. Ça fait 13, hein, je te précise. Quoi? Hein? Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? 93 divisé par 7? Non. C'était simplement un exemple. Alors, Gemara va nous dire. Nitfe Chatchata. Alors, comme c'est la deuxième année, la première année qui suit le Khurban, on est déjà la deuxième année du cycle. Donc, ajoute un an. En ajoutant un an, tu vas tomber sur la première année du septennat. D'accord? Tu sais que tu es 142 ans après le Khurban. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Ajoute un an. Ça fait combien? 143. 143. D'accord? Venarchov klale beyovle ou prate beshvoué. Donc, divise par des groupes de 50. D'accord? Ça fait 2 et quelques. Combien de cinquantaines il y a dans 143? Il y a 2 cinquantaines parce que le yovel, tu prends des yovels de 50 ans. Et après, à chaque yovel que tu as enlevé, tu ajoutes 2. Donc tu enlèves 100. Tu peux enlever 100. D'accord? Tu les annules les 100. Ça fait 47. D'accord? Ça, il te reste 43. Mais puisque on a dit que le yovel c'était 49 ans, Donc, ça fait donc 47. il faut ajouter encore 2 ans. 43 plus 2, 45. Il faut ajouter D'accord? deux. 45. Tu peux faire une division 45 divisé par 7, ça fait combien? Ça fait 3. Il reste 3, le reste de 3. Voilà. On est à la troisième année, Rabotai, le compte est bon. C'est très simple. Et le mot le plus lent, Rabbeinu? C'est divisé par 7. Ok, c'est divisé par 7. Et si c'est 152? Eh ben voilà. Eh ben, Alors 152, on va prendre 152. 152, combien de cinquantaines j'ai? 3. 3. Donc tu remplaces ces cinquantaines par 2 années, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Ça fait quelle année quelle année on est? Première année. 3. 152.
105, je prends l'exemple. Voilà. 152, on est 152 après le Khurban. Donc ça fait 3,50. D'accord. On ajoute un an, on a dit qu'on ajoute un an, ça fait 153. On ajoute un an, ça fait 153. D'accord. Maintenant, combien de cinquantaines on a? On a 3 cinquantaines. 153, combien de cinquantaines on a? 3 cinquantaines. On remplace chaque, Michel, chaque cinquantaine, tu le remplaces par 2, parce que il y a, chaque cinquantaine, pardon, par 1, par 1, non, par 1, chaque centaine par 2, chaque cinquantaine par 1, ça fait 3 plus 3, ça fait 6, on est quelle année? 6e année. Ah, C'est balèze, c'est balèze. c'est sympa. Alors quand j'ai dit 2, c'était pour les 100 ans. Ah oui, Pas non, mal, mais pas mal. pour ça, moi je suis parti toujours. 2 plus 1 plus Mets-moi les français, années, mets français, plus mets par français. un, avec le chiffre. Ah non. C'est quoi l'année du Khorban là? Guy, c'est le plus beau daf de la journée. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Au contraire, j'ai kiffé. Rabbeinu, Amar c'est lui, Abouna. il dort, lui. Rabotai, C'est bon. l'année du Khurban. Khorban. L'année du. Quoi? On sait, non, dans les Shtarot, ils avaient quelle année du Khurban? On est à 1014 ans du Khurban. Du Khurban. Ils le savaient. On a dit avant comment on fait pour le calcul. On demande au Safra et on ajoute. Maintenant, Amar, je reprends. Amar Avonado, ok, on a dit. Venishkol mimea tre. De chaque centaine, tu prends 2 ans, parce qu'en réalité, 2 Yovel, c'est 98, c'est pas. Donc tu prends à chaque fois 2. Venishde apraté, tu l'ajoutes au. Ce que tu n'as pas réussi à réduire avec le Yovel. Venir chovino les praté, jouer, tu divises par 7. Veyeda kama shene bashavua, et tu sais, mais si manar kizle shnataim arav kerev haaretz, tu te rappelles du chiffre shnataim, 2 ans par centenaire, et tu obtiens. Ok, écoutez bien cette Gemara Rabotai maintenant. Écoutez bien cette Gemara qui fait trembler. Amar Rabbi Hanina, Achar Arba Meot le Khurban Abayit. 400 ans après le Khurban Abayit. Chéni. 400 ans après le Khurban Abayit, c'est passé ou pas? Oui. 400 ans après le Khurban Abayit. La Gemara nous parle Rabbi Hanina, il était avant les 400 ans. Avant 400 ans après le Khurban Abayit. Okay. Il te dit Rabbi Hanina, Im yomar lecha adam kar sadeh shave elef dinarim bedinar echad lotikar. Il y en a un qui vient te proposer un terrain qui vaut 1000 dinars. Quand il te voit l'appartement là-bas, Kochav Hamishi, il te dit, il vaut 5 millions, il dit je te le fais à 100 shekels. Devant 100 shekels, d'accord? Tu me plais, 100 shekels, je te fais l'appartement à 5 millions. Ne le prends pas. Il te dit, Rabbi Hanina, ne le prends pas, Chaval pour les 100 shekels. Chaval, tu perds. Chaval, le Mashiach, il arrive demain, il va tout repartager. Chaval pour tes 100 shekels, il te propose un terrain de 1000 dinars, il te propose pour 1 dinar. Il te dit, Rabbi Hanina, c'est Bal Tashrit que tu fais. Et on est quoi? 400 ans après le Khurban Abayit. Ça veut dire quoi? En vérité, tout Ça ça veut dire que c'est celui qui a était acheté un pas appartement rentré. maintenant. On n'était pas entré dans les 4000. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Rabbeinu? Allô? On a parlé des 4000. On a passé les 4000. Moi je vais tout investir à Paris. Quoi? Ça veut dire clairement. Si chacun va Bematnita chacun va Tana, s'asseoir dessus. Bematnita Tana Achar Arbat Alafim ou Mataim ou Shloshim Ve'achat. Shana Librat Olam. Il dit après 4231 années. Im Yomar Lecha Adam. Lui, il dit après 400 ans après le Khurban. Le Khurban, il était, 3828. on a dit 172. Hein? 3828. Ouais. Quoi? On n'a pas dit 3828, 172 moins 4000. 172. Ouais. Oui, on avait dit 172, on avait calculé 172. C'est quelle année? Moins 4000. 400 moins 172, L'année du Khurban, ça fait 4228. 4228, c'est-à-dire que depuis 4228, Rabbi Hanina, depuis 4228, Ouais. d'accord? Depuis l'année 4228, Après le 400 ans alors. Non. 400 ans Après le Khurban. après le Khurban. Ça fait 4228. Ouais. D'accord? 400 ans après le Khurban. D'accord? Ça fait 4228. Il a dit- Il te dit depuis l'année 4228, je vous rappelle qu'on est en 5785, mais depuis 4228, N'achetez ne plus. fais plus d'affaires. Arrête l'investissement. Arrête l'investissement. Et l'autre, il te dit après, en l'année 4231.
Shana libret haolam. Im yomal adam kar lecha stade shave elev dinarim. Bedinar erat al tikar ma benayou. Combien de différence entre eux? 4228 et 4231. Ika benayou tlat shenin de matnita taifat tlat shenin. La Braïta, elle ajoute 3 ans. Elle dit à partir de l'année 4231. Quoi qu'il en soit, l'avis le plus large, c'est un avis, 4231, C'est un avis. il te dit Azov, n'achète pas. On l'a pas écouté. Il va vivre Si on beaucoup n'achète sur pas, on Mashiach. ne construit pas. Si on ne construit pas, on ne peut pas habiter. Comment on fait, Rabbeinu? Sans rien nous appartient dans ce monde. Mais si on vous Non, mais dit ça, c'est demain, un clal depuis Bon, le début. c'est Ça pas- c'est pas un cri douche alors. Guy, Ouais. quelqu'un il vous dit, d'accord, vous achetez un appartement, quelqu'un il vous dit demain Mashiach il le reprend. Ouais. Qu'est-ce que vous l'achetez ou pas? Mais Tu dis attends, laisse tomber, je vais à l'hôtel. À ce prix-là, je vais à l'hôtel. grave, il y a eu des gens. Mais avec la l'hôtel, il faut guerre, le construire. avec- Parce que celui qui a l'hôtel, il va dire Mais moi, c'est c'est là, rappelle mais que j'ai c'est- construit c'est- Il y a l'hôtel. toujours des gens qui se C'est font avoir. l'actualité. Il y a eu des gens avec la guerre qui ont perdu tout leur appartement. L'immeuble est parti en écroulé. Qu'est-ce que tu veux? Baruch Adonai Leolam. Amen, amen, Maintenant, on va amen. pas finir sur une